Bonjour à tous, mes étudiants, les troisième année de collège BIOF. Bienvenue dans cette nouvelle capsule, une capsule ordinaire, une capsule qui a pour objectif de se préparer au contrôle continu et aussi à l'examen régional. Donc, il sera représenté sous forme de bilan des activités qu'on a vues, des résumés des chapitres qu'on a déjà étudiés dans nos cours, la sensibilité consciente chapitre 1, la motricité volontaire chapitre 2 et les réflexes médulaires chapitre 3. Donc, je vais commencer par le chapitre 1, la sensibilité consciente. Qu'est-ce que vous devez retenir? Ce que vous devez retenir, ce que vous devez apprendre dans ce chapitre, la sensibilité consciente. Le premier terme, c'est que vous devez apprendre, mes chers élèves, qu'est-ce que c'est la sensibilité consciente? C'est quoi la sensibilité consciente? ما هي الحساسية الشعورية. J'ai déjà expliqué ces termes-là dans les dernières capsules. Revenez à mes dernières capsules. Donc, la sensibilité consciente, c'est une activité nerveuse, نشاط عصبي, qui permettent à l'organisme la perception des informations de notre environnement. C'est une activité qui nous permet de percevoir notre environnement de façon consciente. Donc, si vous vous rappelez, j'ai déjà représenté une capsule dans laquelle on a étudié la notion de la sensibilité consciente. Donc, vous devez retenir cette définition-là, la sensibilité consciente. Autre chose que vous devez savoir. Notre corps, il reçoit des signaux et des informations du milieu extérieur qui sont captés par quoi? Par les récepteurs sensoriels des organes de sens. Donc, vous devez connaître les organes de sens. Quels sont les organes de sens? On a 5 organes de sens. Si vous voyez, on a l'œil, le nez, l'oreille, la langue, la peau. Au niveau de ces organes de sens, qu'est-ce qu'il y a, mes chers élèves? J'ai déjà expliqué ça. Au niveau de ces organes de sens, il y a des récepteurs sensoriels. Donc, le deuxième terme que vous devez connaître, un récepteur sensoriel. C'est quoi un récepteur sensoriel? Un récepteur sensoriel, c'est une structure capable d'être activée par un stimulus dans l'environnement, que ce soit interne, que ce soit externe. Et en réponse de ce stimulus, il y aura naissance d'un message nerveux. Donc, vous devez connaître qu'est-ce que c'est un récepteur sensoriel. Donc, voilà la définition. Attendez que la photo sera réglée par la caméra. Oui, très bien. Donc, récepteur sensoriel, c'est une structure capable d'être activée par un stimulus dans l'environnement interne ou externe d'un organisme vivant. En réponse à ce stimulus, le récepteur il élabore un message nerveux. Et aussi, autre chose que je vais vous mettre dans la tête, mes chers élèves, que chaque récepteur sensoriel a un stimulus spécifique. Chaque récepteur sensoriel a un stimulus spécifique. Donc, c'est régler la notion de la sensibilité consciente. Récepteur sensoriel, organes de sens, vous les connaissez, on vient de les déterminer. L'œil, c'est l'organe de sens. La sensibilité, c'est la lumière. Donc, c'est-à-dire l'excitant, le stimulus de l'œil, c'est la lumière. C'est quoi le stimulus, mes chers élèves? Vous devez connaître ce terme-là. Le stimulus, c'est un facteur qui déclenche une réaction physiologique. Stimulation, excitation. Donc, on dit stimulus, on dit excitant. Mouhaïj. Donc, quel est l'excitant de l'œil? C'est la lumière. Quel est l'excitant du nez? C'est l'odeur. Quel est l'excitant de l'oreille? Ce sont les sons. Quel est l'excitant de la langue? C'est les arômes, les matières chimiques qu'on mange dans notre repas. Quel est l'excitant de la peau? Que ce soit la pression, que ce soit la chaleur, que ce soit le froid. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Que chaque organe de sens, il y en a des récepteurs sensoriels. Au niveau de l'œil, il y a des récepteurs sensoriels. Au niveau du nez, au niveau de l'oreille, au niveau de la langue, au niveau de la peau, il y en a des récepteurs sensoriels. Et ces récepteurs sensoriels, chaque récepteur sensoriel a son stimulus spécifique.
Donc, c'est réglé. Sensibilité consciente, notion de récepteur sensoriel, notion de stimulus, notion d'organe de sens. La sensibilité consciente, on a 5 sensibilités conscientes. On a la vision, on a l'odorat, on a l'ouïe, on a le goût, on a le toucher. C'est clair, mes chers élèves? Voilà. J'ai préféré que je vous fasse des résumés, des bilans sous forme de schéma parce que c'est très intéressant. Apprenez, mes chers élèves, à résumer votre cours sous forme de schéma. Ça va vous faciliter la tâche. Donc, les sensibilités conscientes, comme je viens de le dire, le toucher, l'ouïe, l'odorat, l'olfaction et le goût. Quels sont les organes qui interviennent dans une sensibilité consciente? Vous devez connaître ça, vous devez savoir. Parce que ça, vous l'aurez dans l'examen. Ça, vous l'aurez dans l'examen régional. Ils vont vous demander de dessiner un schéma représentant les organes intervenant dans une sensibilité consciente. Donc, on vient de le dire. Par quoi on commence? Par un récepteur sensoriel. Et il se trouve où les récepteurs sensoriels? Au niveau des organes de sens. OK? Vous devez mettre le rôle. Récepteur sensoriel au niveau des organes de sens. Donc, lorsque le récepteur sensoriel il sera excité, sera stimulé par le stimulus, il y aura naissance de quoi? Il y aura naissance d'un message nerveux. Il y aura naissance d'un influx nerveux. Là, je vais revenir à une définition que j'ai déjà traitée avec vous. C'est le message nerveux as-suyala al-asabiya. Donc, le message nerveux, ce sont des signaux chimiques ou bien électriques qui sont transmis par une ou plusieurs cellules nerveuses. C'est un message qui est codé. C'est un message qui est codé, accompagné, je peux dire, de phénomènes électriques. Donc, vous devez connaître la définition d'un influx nerveux, d'un message nerveux. Donc, revenons. Lorsque le récepteur sensoriel qui se trouve au niveau des organes de sens sera excité par le stimulus, il y aura naissance d'un influx nerveux qui sera transmis, qui sera acheminé par quoi? Par le nerf sensitif. Al-asab al-hissi, le nerf sensitif. De quoi il est composé le nerf sensitif, mes chers élèves? Il est composé de fibres nerveuses sensitives. يتكون من ألياف عصبية حسية qui va acheminer l'influx nerveux vers l'air sensitif. الباحات الحسية. Donc, pendant l'examen, lorsque vous dessinez ce schéma-là, vous devez mettre le rôle. Le récepteur sensoriel, l'organe de sens, les fibres nerveuses. Quel est le rôle des fibres nerveuses? Ce sont des conducteurs sensitifs. Mousselat hissiya. L'air sensitif, quel est le rôle? C'est un centre nerveux sensitif. Ça, et vous mentionnez avec des flèches, ça signifie quoi ces flèches-là? Ça signifie le trajet de l'influx nerveux. Vu que c'est une sensibilité consciente, mes chers élèves, on va parler d'un influx nerveux sensitif ou bien centripète. يعني سيالة عصبية حسية مركزية متوجهة إلى أين؟ إلى المركز. C'est clair? Donc, ma capsule touche à sa fin, mes chers élèves. J'espère que j'ai été utile pour vous. Donc, je vous donne rendez-vous à une autre capsule, toujours dans la série de préparation pour l'examen régional. D'ici là, je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires. À bientôt.